Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur les relations métriques. Donc, je vous avertis, cette vidéo, c'est une vidéo sur une matière que certains élèves trouvent très mélangeante. Et au fond, c'est une matière, dans le fond, qui est très simple, mais qu'on peut la voir de manière mélangeante. Donc, n'oubliez jamais que vous pouvez toujours voir ces problèmes de manière simple. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les relations, vous pouvez utiliser ce que vous connaissez déjà, qui s'appelle des figures semblables. Donc, dans un triangle rectangle, lorsque je trace la hauteur, ça forme trois triangles. J'ai le grand triangle, j'ai le petit triangle qui est en gris, j'ai le grand triangle, on pourrait le continuer ici, là, le grand triangle de départ qui était A. J'ai le grand triangle de départ qui est ici. J'ai un nouveau petit triangle qui est ici. Et j'ai un nouveau triangle qui est un peu plus petit, mais il est plus petit que le grand, mais plus grand que le petit. Vous voyez le principe, c'est un triangle moyen, qui est CHA. En traçant la hauteur dans un triangle rectangle, ça me trace trois triangles. Et chacun de ces triangles est semblable entre eux. On pourrait le prouver facilement, on ne le fera pas dans le cadre de cette vidéo, mais si vous voulez le prouver, je pense même qu'il y a une page dans les exercices du cahier qui demande de prouver ça. Donc, on peut le prouver par AA. Donc, ils ont tous un angle commun qui est 90 degrés, et on peut tous trouver un deuxième angle commun qui nous permet de prouver que c'est des triangles semblables par la condition minimale AA. Donc, je sais que c'est semblable. Ça veut dire que si je fais la proportion entre certains de ces côtés, par exemple, CH divisé par BH, ça devrait me donner la même chose que AH divisé par CH, parce que c'est proportionnel. À cause que c'est proportionnel, je le sais d'avance que c'est proportionnel, je pourrais faire des calculs, mettons lui divisé par lui va être égal à lui divisé par lui, et trouver les mesures manquantes. Il y a certains mathématiciens qui ont décidé d'inventer des formules qui résument ça. Si jamais vous ne comprenez pas bien les formules de relations métriques qu'on va voir, vous pouvez toujours revenir à ce que c'était au départ. Et ce que c'est au départ, c'est des triangles qui sont semblables. Donc, vous avez tout à fait le droit de faire des proportions avec des triangles semblables. Ça fonctionnerait quand même. Donc ici, relation métrique dans le triangle rectangle. Établir les proportions à partir des côtés homologues des triangles rectangles semblables permet de trouver plusieurs relations métriques qui facilitent la recherche de mesures manquantes dans un triangle rectangle. Pour faciliter la recherche de ces mesures manquantes, on va identifier les côtés du triangle de cette façon. Donc, on va avoir A, B, pardon, je commence déjà mal. On a une des cathètes qui va se nommer petit a et son angle opposé A majuscule. L'autre cathète petit b, son angle opposé B majuscule. On va voir l'hypoténuse. Donc l'hypoténuse, ça va de là jusqu'à là. Ça, c'est l'hypoténuse qu'on va appeler C. Son angle opposé sera C majuscule. Nous connaissons que ça s'appelle une hauteur. Et les deux petits côtés, du côté du A minuscule, je vais mettre M. Et du côté du B minuscule, je vais mettre N. Donc, les petits côtés ici, on s'appelle M et N. Pour vous le rappeler, Ham, c'est un triangle. Et c'est l'autre triangle. Okay? Donc, j'ai tracé tous les triangles et j'ai toutes les mesures. Avec ça, on va pouvoir trouver des relations métriques. La première, on veut savoir la hauteur avec seulement les deux côtés du bas. Donc, je vais commencer par dessiner les deux triangles rectangles semblables dans lesquels se trouvent les mesures manquantes. Donc, le petit triangle, si je le trace en horizontal, il est comme ça. J'ai
le H que je ne connais pas ici. J'ai 2 cm ici. Et j'ai BC. Donc C et B. Ici, j'ai H. Le sommet H. Ici, on pourrait le rajouter si on veut. Le sommet H, c'est le point ici. Je l'ai rarement vu utiliser dans un problème, mais on va l'écrire quand même. Donc ici, j'ai tracé le petit triangle. Et l'autre petit triangle dans lequel j'ai le H, c'est celui-là ici. Donc je vais le tracer dans la même orientation. Il est plus grand. Le long côté du bas, c'est 6 cm. La hauteur ici, je ne connais pas, j'écris H. L'hypoténuse, c'était A au pointu ici, C ici. Et le sommet ici, c'était H aussi. Donc, vous voyez que j'ai 2 triangles semblables. Établir une proportion avec les 2 mesures des côtés. Donc, je peux dire que petit côté est divisé par petite cathète divisé par moyenne cathète. Donc, 2 sur H va être égal à H sur 6. Petite cathète divisé par grande. Donc, je pourrais le calculer. Donc, je fais produit des moyens égale produit des extrêmes. 2 fois 6 égale H fois H. J'ai donc 2 fois 6 égale H fois H. J'obtiens 12 égale H au carré. Et donc, racine carrée de 12 va être égale à H. Et donc, ma hauteur, c'est environ, je vais le calculer, racine carrée de 12. Ça donne environ 3,46. C'était des centimètres. Donc, comme vous voyez, je peux tracer mes 2 triangles, établir une proportion et tout simplement trouver la réponse. Une relation métrique liée à ça, si on regarde ce qu'on a utilisé comme mesure, ici, j'ai utilisé le petit n, h et grand M. La relation métrique qu'on peut déduire de ça, c'est que la hauteur au carré, c'est égal à m fois n. Donc, cette relation métrique nous permettrait d'arriver directement à cette étape ici. On va le tester. Je cherche la hauteur ici. J'ai grand A, donc petit a, c'est ici. Grand B, donc eux, ils ont nommé ça ici. En fait, on va juste se fier au dessin ici. Donc, la hauteur au carré, c'est égal à m fois n. Donc, je vais l'écrire. H au carré, c'est égal à m fois n. Les 2 mesures ici, séparées par la hauteur. Donc, je vais le calculer. 9 fois 4, h au carré, c'est égal à 9 fois 4. Donc, h au carré égale 36. Donc, h est égal à 6. Aussi simple que ça. J'écris ma relation métrique. Ça au carré, c'est égal à ça fois ça. Et je le calcule. Si vous ne voulez pas utiliser les relations métriques sur la hauteur relative à l'hypoténuse, vous pouvez tout simplement faire des proportions. Prochaine relation métrique qu'on va voir, le théorème de la cathète. Donc, on va commencer par tracer les 2 triangles qui correspondent à ma mesure manquante Y. Donc, j'ai le premier petit triangle. Je vais le tracer horizontalement. Et j'ai le plus grand triangle. Donc, si je me fie au petit triangle ici, du petit côté, j'ai H, B, C ici. Je cherche le Y et je connais que ça mesure 2. Le grand triangle,
Qu'est-ce que je connais sur le grand triangle? Je connais hypoténuse qui est 8, qui relie A et B. J'ai C ici, qui est Y. Et c'est tout. J'ai mon angle droit au sommet H, ici. J'ai mon angle droit au sommet C. Donc, j'ai mes deux triangles qui sont semblables. Dans les deux cas, je connais j'ai l'hypoténuse ici et j'ai petite. Donc, je peux dire que hypoténuse sur cathète égale hypoténuse sur cathète. Encore une fois, j'obtiens donc que y fois y égale 2 fois 8. Y exposant 2 égale 16. Et donc, y égale 4. Et ça, c'était des centimètres. La relation est donc la suivante. Si je connais une cathète, la cathète, ça va être la multiplication entre la projection de la cathète avec la hauteur et toute l'hypoténuse. Donc, la relation, on va l'écrire avec les vraies lettres. B A au carré, ça serait M fois C, et B au carré, N fois C. M fois C, j'ai dit. Et l'autre règle, c'est que B au carré, c'est égal à N fois C. Donc, si je connais un côté au carré, c'est égal à la projection de la hauteur sur l'hypoténuse divisé par fois toute l'hypoténuse. On va vérifier ici. Ça, je vais nommer ça B. Ensuite, la projection ici, c'est N. En fait, non, même pas. Ici. Oui, c'est ça. B. J'ai N qui mesure 10. Et toute l'hypoténuse, C, c'est 16 cm. Donc, avec ça, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que B au carré, c'est égal à N fois C. B au carré, c'est égal à 10 fois 16. B au carré égale 160. Racine carrée de 160 me donne environ 12,65. Pour lui ici, je connais cette mesure. Je connais cette mesure, je cherche ça. Donc, on va l'écrire. C'est encore une fois, ça, je nomme ça B. J'ai N et je cherche C. Donc, B au carré égale N fois C. Je connais B, donc 9 au carré est égal à 6 fois le côté. 9 au carré, 81, égale 6 fois C. 81 divisé en 6, 13,5 égale C. Donc, l'hypoténuse C, ce serait 13,5. C'est là qu'on voit qu'on ne peut pas 100% se fier au dessin, parce que ça n'a pas l'air du tout de 13,5 par rapport à ce qu'on voit visuellement. En même temps, si ça c'est 6, ça c'est presque impossible que ce soit 9. Donc, il faut se fier seulement aux mesures qu'il y a sur le dessin et non à ce que visuellement on voit. La troisième relation métrique, c'est le produit des cathètes. Donc, en calculant l'air de deux façons différentes, on peut trouver une relation métrique avec ça. Donc, la première façon de calculer l'air, c'est de faire la base fois la hauteur. Donc, si on marque ça avec la même chose qu'on a nommé ici, A, B, C, H, N, M et tout ça, ça serait A, ça serait B, ça serait C, ça serait H. Donc, B, c'est une cathète, A, c'est une cathète.
Ça serait une hauteur. Et nous avons ici C. Donc, une façon de calculer l'air pour lui, ce serait de faire A fois B. Une façon de calculer l'air pour lui, ce serait de faire C fois H. Donc, comme c'est deux façons de calculer l'air, on peut dire que C fois H est égal à A fois B. Donc, l'hypoténuse multipliée par la hauteur, ça va me donner le produit des cathètes. C'est pour ça qu'on appelle ça le théorème du produit des cathètes. Exemple ici, comment je trouve la hauteur? Je sais que C fois H va me donner A fois B. Donc, l'hypoténuse fois la hauteur, c'est la même chose que la cathète fois l'autre cathète. Donc, 10H égale 8 fois 6, 48. Ça veut donc dire que H égale 4,8 centimètres. Donc voilà, comme vous voyez, et faire la relation métrique, donc les trois relations métriques qu'on a vues, ça va vous permettre de calculer rapidement un problème. Vous avez cependant toujours le droit d'utiliser d'autres méthodes comme la relation de Pythagore, comme les figures semblables. Donc, il y a plusieurs autres méthodes que vous pouvez utiliser, mais ça, c'est une méthode qui fonctionne bien. Donc voilà, bonne journée, bon travail et vous avez plein de problèmes à faire dans votre cahier. Donc, c'est important de se pratiquer dans ce chapitre. Bonne journée!